Bonjour, je vais vous parler de l'organisation d'un bivouac et du rôle de l'intendant. D'ailleurs, à ce propos, on est en train de ferrer les chevaux parce que nous allons partir pour plusieurs jours pour une longue randonnée. Pour organiser un bivouac, vous avez deux possibilités, avec ou sans intendant. Avec un intendant, avantage, les chevaux sont allégés puisque tout est transporté par le véhicule et les cavaliers retrouvent leur lit d'attache dès l'aile du midi ou dès le soir, tout est organisé d'avance. Inconvénient, ça représente un coût supplémentaire lié à l'intendant lui-même, le coût du véhicule, et puis ça limite un petit peu les possibilités d'improvisation au fur et à mesure de la randonnée, parce qu'il va falloir se retrouver chaque fois exactement au même endroit et à la même heure avec l'intendant. Donc c'est un choix lié au nombre de cavaliers et au confort souhaité par ces cavaliers. L'intendant doit être titulaire d'un permis de conduire bien sûr, mais également d'un permis qui puisse lui permettre de tracter un véhicule, un vent par exemple. Deuxièmement, il doit avoir des compétences en matière d'orientation pour pouvoir retrouver le point de rendez-vous de la randonnée à la bonne heure. C'est une personne de confiance parce qu'il fait les courses, c'est souvent lui qui règle les factures, que ce soit pour la location d'un prêt ou que ce soit pour le règlement d'un gîte étape. Et il se voit confier des achats par les randonneurs eux-mêmes bien souvent. Il doit être capable de s'occuper de l'entretien et de la préparation du véhicule, faire les pleins, etc. Mais également de monter le bivouac. Ses qualités humaines sont importantes. Il doit savoir satisfaire les besoins de chacun, de chaque randonneur, et surtout également aider son accompagnateur dans la logistique de la randonnée. Et si lui-même a un diplôme d'accompagnateur de randonnée, c'est encore mieux parce qu'il peut remplacer éventuellement son accompagnateur en cas de problème. Une relation de complicité doit lier l'intendant avec son accompagnateur. Donc vous l'avez compris, la réussite d'une randonnée est en grande partie liée à la compétence et au choix de votre intendant. Bon Isabelle, demain on part en randonnée avec une particularité, une nuit en bivouac. Alors toi qui t'occupes de l'intendance, tu as préparé tout le matériel et pour voir si rien n'a été oublié, on va lister ensemble le matériel. Bien sûr, pas de problème. Donc déjà, on va prendre le gros barnum pour se mettre à l'abri, les tables, les bancs, tout ce qui est matériel pour faire à manger, donc réchaud, bouteilles de gaz, glacière et nourriture du soir, toute la vaisselle et des bidons d'eau. Et puis pour accueillir les chevaux, la ligne d'attache qu'on va tendre entre deux arbres, des piquets, rubans et batteries pour faire un paddock si jamais un cheval ne s'entend pas avec les autres, une bâche on mettra par terre pour protéger toutes les selles. Pour les chevaux, un équipement complet de rechange avec selle, étrivière, bridon, tapis et licol si jamais quelque chose casse. Et de la ficelle aussi parce que ça peut toujours servir. Les seaux, bien sûr, pour les granulés et l'abreuvement. Le matériel de pansage avec brosse, cure-pied et étrille. L'ensemble de maréchalerie si un cheval défère, donc avec les clous, les outils, les fers et le tablier. Trousse de secours, tu as pensé? Ah oui, pharmacie pour les chevaux et pour nous, bien sûr. Une couverture nid d'abeille si jamais un cheval n'aime pas les mouches. Une couverture aussi de pluie. Et bien sûr, pour la nuit, les tentes avec les sacs de couchage, lampes aussi. Je préparais un coin de toilette sèche avec les copeaux, la pelle et puis le papier toilette. Et puis au dernier moment, j'irai récupérer donc, tous les bagages des cavaliers. Je vois que c'est complet. Alors moi, il ne me restera plus qu'à t'indiquer le lieu exact et l'heure présumée d'arrivée pour que tu puisses avoir le temps de tout préparer. Et puis on se retrouve demain pour cette belle randonnée. Merci. Et puis à demain alors. À demain, bien sûr. Stop. On va mettre pied à terre et on va rejoindre le camp à pied. Et vous prendrez la précaution de désangler de 2 trous. Pourquoi? Pour que la selle puisse masser le dos du cheval parce qu'il a eu son dos comprimé pendant toute la randonnée et réactiver ainsi sa circulation sanguine. Voilà, pied à terre. Et vous n'oublierez pas non plus de remonter les étriers pour éviter qu'ils ne battent contre les flancs du cheval. Vous passez les rênes par-dessus l'encolure et on va mener les chevaux jusqu'au lieu de bivouac. Elisabeth. Bonjour. Ah mais c'est un endroit sublime là, ah oui. Super. Et vous, ça s'est bien passé? Très bien, il faut leur demander, je pense que oui.
Alors maintenant, chacun va vérifier son cheval, repérer d'éventuelles blessures sur le dos, le garrot ou le passage de sangle et regarder, vérifier l'état des ferrures. Et pendant ce temps, Isabelle, tu vas me présenter ton bivouac, puisque c'est toi qui l'as installé. Bon alors Isabelle, cette ligne, tu l'as pensée comment? J'ai fait une ligne haute en fait, la plus tendue possible, avec des nœuds d'attache pour pas que les chevaux puissent se déplacer les uns vers les autres. Ben voilà, ce sont les deux qualités d'une ligne. On continue, on va regarder ton petit paddock. Alors quelles sont les précautions que tu as prises pour faire ce paddock? J'ai fait attention de bien mettre les piquets à 3 mètres les uns des autres et puis d'aplatir l'herbe autour pour éviter la perdition d'électricité. Puis j'ai mis un arbre aussi à l'angle pour consolider l'ensemble. Très bien, c'est efficace. Le cheval mange, il ne s'en rapproche pas. On continue, si tu veux, vers le campement. Place au cavalier. Alors voilà l'endroit où on va dormir ce soir, dans ces tentes. Quelles précautions as-tu prises pour les installer? J'ai essayé de les mettre dans un endroit qui était plus ou moins plat, sans cailloux, et en orientant les ouvertures vers les chevaux, comme ça on peut bien surveiller. C'est parfait. Alors maintenant on a tout vérifié, on a vérifié les tentes, la ligne d'attache, les chevaux bien évidemment, le paddock. Alors maintenant il reste à faire quoi? Il reste à se diriger vers le barnum pour aller boire un verre. C'est très bien. En espérant que cette vidéo vous soit utile, pour plus d'informations, je vous conseille de vous adresser aux professionnels des centres de tourisme équestre de votre région.